Alors, dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 et à partir du verset 31, nous faisons notre lecture. Il est dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte de Dieu, et elles s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Et il y trouva un homme nommé Énée couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corailleur nommé Simon. Je suis venu ce matin dans ce lieu avec un grand cœur, rempli d'amour, de compassion pour tous. Animé d'un esprit d'humilité, de reconnaissance à l'égard de mon Sauveur, sachant que c'est par sa grâce et que j'ai ce merveilleux privilège qu'il m'a donné afin d'annoncer la parole. Et je reste malgré tout dépendant de son esprit et son onction, sans mettre en priorité l'intelligence qu'il m'a accordée afin de développer la pensée. Le jour qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre versets 9, 31, 43, ce récit, comme tous les autres, sont merveilleux. Mais ils ont tous une particularité différente les uns des autres. Si ce n'est que de nous enseigner, apprendre à mieux connaître Dieu et à bien vivre pour lui et avec lui. Ce récit nous ouvre tout particulièrement les yeux et attire particulièrement notre attention sur un aspect essentiel concernant la vie de l'Église, la mission pour laquelle Dieu l'a établie. Nous nous sommes tous déjà, à un moment donné ou autre, posé la question ce qui concerne la mission à laquelle chacun de nous, en devenant disciple de Jésus, doit accomplir, ainsi que les églises, principalement face à sa responsabilité. Ce qui est très surprenant et étonnant à la fois, ce sont tous ces grands moyens qu'elle déploie et ses efforts colossaux où elle met en œuvre sur le plan financier, matériel, en temps, en moyens, sur le plan humain et sans oublier beaucoup d'autres éléments qui contribuent à l'ensemble
de l'organisation, tels que les moments d'intercession et toutes ces initiatives dans lesquelles on s'engage, qu'elles soient petites ou grandes, nous permettent d'atteindre l'ensemble des objectifs qu'on s'était fixés. Mais ce qu'il y a de plus étonnant et qui est frappant, c'est cette déception que vivent un grand nombre d'églises et de croyants. Car suite à ces énormes dépenses de sacrifices, le résultat de tout ce mouvement n'est pas à la hauteur de ce que Dieu aurait souhaité accomplir pour la gloire de son nom. Certaines églises restent une certaine satisfaction de l'avoir fait, comme un devoir accompli, sans doute. Par manque de sensibilité, de compassion envers les autres, alors on se contente du peu de résultats, ou encore par absence d'humilité, ayant peur de perdre la face devant les autres, en ne réglant pas l'un ou les problèmes conflictuels étant liés à l'origine de ces déceptions. Cette situation emblématique nous amène à la parole du bon samaritain concernant l'attitude indifférente du lévite et du sacrificateur qui passa outre de cet homme qui avait été frappé par les brigands et le laissant à demi-mort. En méditant la lecture de ce passage, nous avons là où les raisons qui nous amènent à la base de ce peu de résultats, après avoir utilisé les grands moyens. Il y a deux attitudes qui sont à l'origine de ces nombreuses déceptions. La première est sans doute liée à l'ignorance de la parole et la seconde est basée sur la politique de l'autruche. On le voit, on le sait, mais on ne cherche pas à apporter aucune solution. Rassure-toi, ce n'est nullement un jugement, mais une analyse, une constatation. Les églises ne jouent plus leur rôle dans la société. Et la mission à laquelle Dieu les a appelés, les ambitions ont fini par se transformer en visière, voyant uniquement l'avenir de l'Église et l'aboutissement de leur programme. Semblable au docteur de la loi qui savait tout de l'Écriture, sauf comment exercer la miséricorde envers son prochain. Face à toute cette déception qui laisse un goût amer aux uns et aux autres, la réponse ne se trouve pas loin de nous et cela ne nous engage pas dans une recherche approfondie. Mais il est important pour toi et pour moi de savoir que Dieu accomplit de grandes choses avec des méthodes simples. Comme dans les Actes des Apôtres, ce qui est à l'origine de plusieurs interventions miraculeuses et la bonne croissance de l'Église. La phrase clé du récit, qui doit être la position clé de toutes les églises dans le monde, dans la vie et dans toute la vie des serviteurs de Dieu, des croyants, quelle que soit leur race, leur culture, leur niveau social, leur niveau intellectuel, matériel, avec ou sans diplôme de la faculté théologique, voilà ce qui a été à l'origine de plusieurs interventions miraculeuses dans ce récit. L'Église était en paix. Rien d'autre. Il ne nous a pas été mentionné qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, qu'ils ont utilisé les grands moyens. Une simple phrase, l'Église était en paix. L'Église était dans une position glorieuse, dans une position honorable. Elle était dans la volonté de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de paix. Et toutefois, nous réagissons selon le plan et le dessein de Dieu, et nous faisons ce que Dieu nous demande. Nous sommes dans la volonté de Dieu. L'Église était en paix
Donc, elle était dans la volonté de Dieu. Sa paix était générale. Elle avait la paix avec Dieu. Elle avait la paix avec elle-même. Il y avait la paix les uns avec les autres. La paix dans toutes les communautés et la paix dans les familles. Colossiens nous dit et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Celui qui est en paix la procure aux autres. Heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix sont heureux et ils rendent heureux les autres. Et tous les croyants et les églises devraient être en paix. En tant que fils de Dieu de paix, on ne devrait pas avoir de la discorde. On devrait avoir des idées différentes. Les églises ne devraient pas être divisées entre elles. Les croyants ne devraient pas être divisés parce que nous sommes fils d'un Dieu de paix. Parce que Marc dit dans le chapitre 9, verset 50, « Ayez du zèle en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Soyez en paix les uns avec les autres. Et notre paix doit être sans limite. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Le croyant et les églises doivent être à la recherche de tout ce qui contribue à la paix. Comme dit Romain, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est une recherche. On la poursuit, on la recherche. Et nous sommes tous appelés à vivre en paix, comme nous dit 1 Corinthiens 7, 15, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et la paix, c'est comme un trésor. Comme dit 1 Pierre, le chapitre 3, verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et des fois, pour avoir la paix, vous savez qu'il faut savoir perdre. Il faut savoir perdre. Il y a quelqu'un qui nous donne l'exemple dans l'Ancien Testament, c'est Abraham avec son neveu Lot. Puisqu'il y avait des difficultés entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre, Abraham a pris une décision. Il a laissé à Lot toute la plaine qui était bien fertile. Il a dû prendre ailleurs un endroit qui était moins fertile. Il a perdu ce qui était ici-bas, une bonne place, mais il a gardé la paix. Jésus a tout perdu. Il ne s'est pas défendu, mais il était en paix. Il faut savoir perdre. Savoir perdre beaucoup. On va peut-être perdre la face devant les autres, mais ce n'est que pour garder la paix. C'est une bonne chose. Quand on veut éviter le chemin de la discorde, il faut savoir perdre ou gagner en spiritualité. La paix, c'est un fruit de l'esprit. Et quand je suis en paix, cette paix joue un grand rôle sur mon état de santé mentale, psychologique et spirituelle. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède,
Mais la paix aussi, qui fait partie du même fruit de l'esprit, c'est un bon remède. La paix apporte un bien-être à chaque cellule de mon corps, à notre mental, à toute notre vie spirituelle et à toutes nos traites. Là, l'Église doit avoir une grande influence avec la paix qui règne. Parce qu'il est dit dans les Actes, l'Église était en paix. Et puisqu'elle était en paix, sa paix n'était pas limitée, elle était en paix dans toute la Judée, dans toute la Galilée et dans la Samarie. Sa paix était étendue. Elle avait une bonne influence. Mais je pense bien que les églises sont appelées aussi à jouer un grand rôle dans leur influence de paix, dans le quartier où elles se trouvent. Quel que soit l'endroit où l'église est implantée, l'église joue un rôle, un grand rôle. Sa paix, sa manière de vivre l'évangile doit avoir une influence vers le monde. Et c'est ça sa particularité. Il n'a pas de limite. Judée, la Galilée, ils sont tous en paix. Et tous les croyants sont en paix. Et l'Église est en paix, il y a une bonne harmonie. Mais c'est quelque chose qui se travaille. On travaille. Surtout nous sommes dans un monde où tout le monde veut avoir raison. Ce n'est pas grave s'il a raison. Mais au moins si mes raisons passent pour tort, au moins j'ai gagné la paix, ce n'est pas grave. J'ai gagné une paix intérieure. Et c'est ce que lui, Pierre, il nous apprend, ce que le récit nous apporte. Il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et nous pouvons dire, comme c'est le même fruit de l'esprit, que votre paix soit connue de tous les hommes, de tout le monde. Cette paix ne restera pas cachée et soit connue de tous les hommes. Étant donné que cette paix fait partie du fruit de l'esprit, la paix dans les Actes des Apôtres a favorisé plusieurs facteurs. Puisque l'Église était en paix, la Bible dit que l'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La paix qui régnait dans l'Église a favorisé l'édification mutuelle, les croyants, les uns avec les autres. La bonne marche dans la crainte de Dieu. Et aussi la croissance fonctionnelle, croissance numérique, croissance spirituelle. C'est le résultat de la paix. Et la paix dans l'Église, d'une manière générale, elle favorisait l'accès au Saint-Esprit et la présence du Seigneur. Vous savez, quand l'Église, elle vit dans la paix, une fois que un ou deux ou trois chrétiens s'amènent, il y a une présence du Seigneur qui vient tout seul. C'est ce qui est écrit. Dieu, dans sa grande bonté, j'aime bien la manière de Dieu. Dieu ne nous demande jamais de faire des choses qui sont au-dessous de nos forces. Il est amour. Tout ce que Dieu nous demande de faire, ce sont des choses simples. Le seul problème, c'est plutôt au niveau de notre moi qui a le problème. Mais ce n'est pas dans ce que Dieu nous demande. C'est la peur de mourir, la peur d'être effacé. La paix dans l'Église stimule notre attention les uns à l'égard des autres. Et c'est ici, parce qu'il est dit que Pierre, il visitait comme Pierre visitait.
Pierre, il est préoccupé par l'état des croyants. Il est préoccupé par l'état des frères et sœurs. Il est préoccupé par les saints. Et c'est dommage quand même qu'aujourd'hui, avant la pandémie, le côté sanitaire, on ne voyait pas grand monde. Mais avec le côté sanitaire, c'est le désert total. Vous auriez compris ce que j'ai dit? Ce n'est pas un jugement. C'est un combat perpétuel qu'il faut mener pour que ça n'arrive pas, pour empêcher que ça arrive. Vous savez qu'il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de gens même peut-être qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Ils ont besoin d'être visités. Et si le côté sanitaire joue un problème, il y a un autre côté, on peut se rattraper, c'est avec le téléphone. J'y ai fait des recherches pendant un moment donné, et j'ai dû rechercher les enfants des serviteurs de Dieu que j'ai connus à l'époque. J'étais encore tout petit. Je peux vous dire, il y a de ceux qui ont versé des larmes au téléphone. Parce qu'ils avaient l'impression qu'on les avait complètement oubliés. Et tous, j'ai recherché, je avais plus de 50 ans, d'autres avaient déjà 45 ans, l'autre avait déjà 60 ans. C'était une grande joie, ils étaient véritablement contents. Quand il dit Pierre visitait les saints, cet aspect n'est pas démodé. Il est toujours encore d'actualité. C'est un réconfort. Et vous savez, le jour où on pense aller visiter un ami ou un frère ou une sœur, c'est ce jour-là qu'on découvre les véritables problèmes qui règnent dans la vie de cette famille. Vous savez, quand on est à l'église, tout va toujours bien. C'est à la maison qu'on découvre les problèmes. C'est à la maison qu'on découvre les difficultés. C'est à la maison qu'on découvre l'état de nos frères et de nos sœurs. C'est à la maison qu'on se rend compte que les difficultés, les moments les plus difficiles que nos sœurs et nos frères sont en train de passer dans la vie. Paul était préoccupé par l'absence de Tite et il ne trouvait pas le repos d'esprit jusqu'à ce qu'il n'avait pas rencontré. Il était préoccupé. Et la Bible dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Il n'a pas dit, ayez beaucoup de gentillesse. Il n'a pas dit, soyez sympa. Il dit, ayez plein d'affection. Ça va dans un autre niveau. Ça va beaucoup plus loin que la politesse. Et comme Pierre, nous sommes tous appelés à visiter nos frères et nos sœurs. La tiédeur de notre amour et affection les uns pour les autres donne l'avantage au diable dans le domaine de la solitude. Tel fut le succès et la bonne marche de l'œuvre dans le ministère des apôtres. Aujourd'hui, les visites sont en voie de distinction comme certains éléments de la nature. Mais de grâce, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder cette bonne méthode comme Pierre, qui visitait tous les saints. Pierre, animé d'un amour profond pour les autres, ne faisait aucune distinction, car l'Écriture précise clairement qu'il visitait tous les saints, sans faire aucune exception. Ce n'est pas un jugement ou une condamnation, ni reproche, mais d'après ce que nous venons de lire concernant la motivation de Pierre, eh bien aujourd'hui dans le monde, dans toutes les églises, on a l'impression que certains chrétiens sont laissés pour compte.
faut redoubler cet aspect dans les actes des apôtres. Nous avons tout, c'est vrai, mais cette partie-là, est-ce que nous l'avons un petit peu renforcée? Le temps a évolué, le temps a changé, mais les bonnes méthodes, vieux comme le temps, doivent toujours garder son efficacité. La paix et l'amour qui remplit le cœur de Pierre ne connaît pas de frontières. Parce que la Bible dit, il descendit à Lyde. Il continue à descendre. Il ne s'arrête pas à un certain niveau, il continue. C'est pourquoi je dis que la paix et l'amour qui remplit le cœur de Pierre ne connaît pas de frontières. Et quand nous sommes animés de cet esprit d'amour, de compréhension, de paix, nous n'avons pas de frontières dans nos vies. Nous n'avons aucune frontière. Nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que ni les uns ni les autres ne puissent se sentir délaissés. Quelle humilité dans la vie de Pierre. Quelle paix. Quelle vie sans intérêt personnel. Pierre descendit. Il descend. Il continue. Il va visiter ses frères et ses sœurs. Et vous saviez, c'est quand Pierre est arrivé, il a fait la rencontre d'un homme dans une situation encore beaucoup plus critique. À partir du moment que nous sommes dévoués, que nous avons un sentiment animé d'un sentiment de paix, c'est à partir de là que Dieu peut mettre devant nous toutes les situations possibles. Mais quand nous sommes réservés pour nous-mêmes, Dieu ne peut pas mettre sur notre chemin les gens avec leurs différents problèmes. J'en ai rencontré beaucoup de gens dans ces moments difficiles, d'autres désolés, d'autres qui sont un petit peu perdus, d'autres qui sont résignés. Ils ont tous besoin simplement qu'on les écoute. Ils ont tous besoin simplement qu'on prenne du temps pour eux. Cet aspect semble ne pas tellement être efficace à nos yeux. Nous avons tout, c'est vrai, du point de vue croyant. Nous avons tout. Mais est-ce que nous sommes comme Pierre, disponibles les uns pour les autres? Il y a comme un aspect qui a disparu, c'est cette forme de sensibilité qu'on ne retrouve plus. Les chrétiens, avec le temps, avec la vie, avec toutes les modernisations, ils ne sont presque plus sensibles aux choses. Et quand nous avons la paix dans le cœur, on est sensible aux besoins des autres. On est sensible à l'œuvre de Dieu. On est sensible pour le travail de Dieu. Et c'est à ce moment que Dieu se révèle à nous, parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui permet à Dieu, on est dans de bonnes dispositions. Pierre, il visite les saints, mais l'Église était en paix. Mes frères et sœurs, la paix est quelque chose de très vital. Il nous faut, en tant que chrétiens, ayant accepté un Dieu de paix, il nous faut travailler, jusqu'à ce que réellement la paix soit pleinement installée au milieu du peuple de Dieu. Il faut. C'est pas grave. On va toujours perdre, mais c'est pas grave. Au moins, on est en paix. Au moins, on est en paix. Au moins, on peut, quand on rentre, on sait qu'il y a un sentiment de paix, d'apaisement, une atmosphère agréable, parce qu'on a travaillé la paix. Toi et moi, si nous sommes en paix avec Dieu,
nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix les uns avec les autres. Qu'avons-nous besoin de plus? Et c'est ça qui nous permet de vivre. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. C'est la paix qui était à l'origine de ces miracles et aussi de la conversion de tous ceux qui ont suivi Jésus. Si la paix n'était pas installée dans cette communauté, la paix ouvre justement l'accès à la présence de Dieu, à la guérison, à la restauration, à une intervention divine qu'on ne voit pas, qui n'est pas spectaculaire. C'est cette position dans laquelle l'Église se trouve qui amène la présence de Dieu et qui permet à Dieu d'intervenir. Cette phrase, on ne doit jamais l'oublier. L'Église était en paix. Maintenant, la question qui reste à se poser, sommes-nous en paix? Suis-je en paix avec Dieu, avec moi-même, avec mes frères, avec mes sœurs? Ne regardez pas cela comme un jugement, mais laissons-nous sensibiliser par l'Esprit de Dieu. Quand on regarde dans la société ce qui se passe, on peut dire qu'on a besoin de paix. Le monde n'est pas en paix, mais nous pouvons aussi influencer le monde avec la paix qui est dans nos cœurs. Nos voisins ne sont pas en paix, mais nous pouvons influencer nos voisins avec la paix qui règne en nous. La famille n'est pas en paix, mais nous pouvons influencer la famille avec la paix qui règne dans nos cœurs. Et pour cette paix, on va perdre des fois. Et quand la paix est dans la famille, combien qu'on peut vivre, combien qu'on peut dormir, combien qu'on peut être tranquille. Le monde recherche la paix, mais fabrique des armes. Mais nous recherchons la paix et nous perdons beaucoup d'intérêts propres pour obtenir la paix, pour être en paix. L'Église était en paix. Es-tu en paix? Travailles-tu à la paix? Recherches-tu la paix? Et pour combattre toutes ces choses, il faut justement se défaire. Rechercher ce qui contribue. Il y a beaucoup de choses qui ne contribuent pas à la paix. Je l'abandonne. Je laisse tomber. Il y a des gens dans des familles, pour avoir leur paix, ils ont fini par accepter de tout perdre. Au moins, ils ne sont pas dans un tourment, ils sont en paix. Est-ce que tu vois l'élément important? Tu sais, quand tu vas te coucher et tu dors, tu as l'esprit tranquille, tu as la paix, tu dors mieux. Quand tu travailles et tu as l'esprit tranquille, tu peux apporter toute ton énergie dans ce que tu fais parce que tu as la paix, tu es tranquille. Et même si tout autour de toi va mal, mais quand tu es en paix, tu n'as peur de rien, tu ne crains rien. Vous savez, je ne veux pas dire que je n'avais pas une certaine crainte quand ce côté sanitaire a été déclenché. Mais ce qui me rassurait, c'est que j'avais la paix dans mon cœur. Et j'avais la paix avec Dieu, puis j'avais la paix avec les autres. Recherche la paix. Poursuis la paix. Travaille la paix. Quand nous sortons de la maison de Dieu, on sort avec la paix. Quand on entre avec la paix.
Et si ce n'était pas le cas, mais quand on ressort, quand on entre sans la paix, et quand on sort avec la paix. Parce que les uns et les autres, ceux qui sont remplis de paix, vont nous influencer par leur tranquillité, par leur docilité, par leur amour, par leur compréhension, par leur support mutuel. La paix est un élément que le diable a toujours poursuivi. Parce que lui, il n'est pas un homme de paix. Mais puisque nous sommes appelés à être en paix, pas pour être en paix, mais pour notre bien-être spirituel, notre bien-être psychologique, pour toute notre vie. Quand on est en paix, on amène, quand l'ambiance n'est pas bonne, une fois qu'on arrive, on change la situation. Toutes les fois que Jésus, il allait en quelque part, prenons un peu l'exemple de la mort de Lazare. Eh bien, quand il est arrivé, l'atmosphère avait changé. Le jour aux noces de Cana, quand il est arrivé, il n'y avait plus de vin, la situation avait changé. Nous sommes porteurs de paix, et quand nous avons la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes, la paix avec les autres, lorsque nous allons en quelque part, nous changeons l'atmosphère. Nous changeons l'atmosphère. Et nous devions vivre avec la paix du cœur. Ce matin, réfléchis bien. As-tu la paix? Est-ce que tu es en paix? Tu as beaucoup de choses, mais tu n'as pas la paix. La tranquillité n'est pas la paix. On peut être tranquille, ne pas avoir du bruit autour de soi, mais on n'a pas la paix. La paix, c'est une tranquillité intérieure. Mais les problèmes, on les décharge sur Jésus. Si ce sont tes soucis qui t'empêchent d'être en paix, il y a ce merveilleux texte qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Travaille à cela, la paix. Travaille. C'est un petit mot, mais une fois que tu as réussi à travailler, la paix, ça va grandir dans ton cœur, ça va grandir dans ta vie. Vous savez, les gens disent qu'ils sont heureux avec l'argent, mais la paix nous rend heureux. Parce qu'on est en paix. Et on est en paix, on peut mieux vivre. On permet aux autres aussi d'avoir le goût de vivre. Quand on est en paix, on fuit les guerres. On fuit tout ce qui contribue à la paix, on la recherche. Mais ce qui nous amène à ne plus être en paix, on s'en écarte. Recherche la paix, poursuis la paix, travaille à la paix, et que notre paix soit connue de tout le monde, comme dit l'Écriture. Nous allons faire une prière parce que je sens le besoin qu'on prie pour que nous soyons en paix, que nous puissions connaître la paix. J'aimerais vous demander de vous lever, si ce n'est pas trop vous demander. Seigneur, dans ce temps où la situation n'est pas trop claire pour chacun, les différents problèmes que nous rencontrons dans la vie, dans la société, et puis par rapport à un changement de vie, ce grand bouleversement sur tous les plans économiques, sur le plan social et sur le plan sanitaire, j'aimerais te demander ce matin de nous donner la paix dans notre cœur et de nous aider à être en paix. Mais je ne prie pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont troublés, qui sont résignés, qui sont dans un état de découragement total. Tous ceux qui sont déprimés. Tous ceux qui ont perdu tout espoir dans la vie.
nous aimerions te demander ce matin de les bénir par ta puissance. Nous te demandons de remettre en eux de l'espoir, du courage, et de leur permettre de découvrir ce qu'est vraiment la paix avec Dieu, la paix avec soi-même et la paix les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans la paix. Aide-nous à travailler dans la paix, dans la famille, là où nous travaillons, là où nous habitons, et avec nous-mêmes, donne-nous à grandir dans cette paix. Et Seigneur, comme nous dit le texte, que la paix soit avec nous et que nous allions tous dans la paix du Seigneur.